Chers amis, bonjour à tous. Soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie, de reconnaissance envers le Seigneur que nous commençons cette journée en demandant sa bénédiction et son amour sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 au 9. Matthieu 13, 1 au 9. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils sont levés aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils sont séchés. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Acclamons la parole de Dieu. C'est toujours important de nous rappeler de cette parabole. Je pense que vous avez bien fait attention à cette semence qui n'a pas en fait produit de fruits, qui n'a pas développé parce que l'Évangile nous dit la terre était peu profonde. Donc le soleil est venu et faute de racines, la petite plante, le germignon, est mort. Chers amis, nous avons aujourd'hui dans notre société une crise, mais vraiment très grande, de spiritualité. L'être humain est creux, il n'est pas profond, il ne cherche pas la profondeur de son âme, il ne vit plus une vie spirituelle. Il n'y a plus cette quête de spirituel puisque le matériel a pris la place. Et lorsque la parole de Dieu est jetée, lorsque la parole de Dieu est entendue par les gens qui n'ont plus une vie solide de foi ou même une requête sincère de la vérité, elle arrive même à germiner, mais la terre était peu profonde. Manque de racines, le soleil vient, il détruit tout. Nous avons besoin de prendre soin de notre vie spirituelle. Nous avons besoin de chercher en profondeur qui nous sommes et aussi qui est Dieu. Peut-être vous trouvez étrange ça, mais comment est-ce que je peux... Oui, c'est notre recherche la plus grande, c'est de savoir qui est Dieu. Mais vraiment, de ne pas rester dans nos idées de Dieu, mais de faire un pas de plus. Qui tu es, Seigneur? Laisse-moi voir ton visage. Laisse-moi voir, Seigneur, qui tu es. Révèle-moi. Révèle-moi ton amour. Révèle-toi à moi, Seigneur. C'est en fait la requête de tous les saints. Qui est Dieu? C'était la question la plus profonde. Et c'est là, en fait, qu'ils ont nourri leur vie spirituelle. Parce que c'est dans la recherche. C'est dans la recherche de Dieu que nous mûrissons notre vie spirituelle, que nous devenions des êtres, de personnes profondes au niveau de spiritualité. La sainteté, chers amis,
elle est en fait cette recherche de Dieu. La recherche de Dieu qui est fécondée par l'Esprit Saint. Donc n'oubliez pas que cette semence de l'Évangile puisse tomber, que toutes les semences de l'Évangile, toutes les paroles que vous écoutiez de l'Évangile, de la Bible, puissent tomber dans votre cœur et produire du fruit. Et que votre fruit demeure. Que votre cœur ne soit pas cette terre qui n'est pas profonde, qui empêche la parole de Dieu de s'enraciner et d'être vivante en vous. Donc, demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il nous aide à devenir des hommes et des femmes de spiritualité, des amis de Dieu, des chercheurs de Dieu dans une société qui a déjà tout oublié cela. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.